Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Auteuil ce jeudi avec un handicap pour 4 ans, 3600 mètres, ce sera des haies. On va dire un lot de qualité, un lot sympa à étudier. Oui, très sympa à étudier, des chevaux connus à ce niveau-là et peut-être des révélations. On l'espère, on va voir ça avec votre sélection Stéphanie, on vous écoute. Alors le 5 Rock the Race, le 2 Jazz Poem, le 9 Théa, le 3 Bossa Nova, le 8 April Flower, le 4 El Mondo, le 11 London Whale et le 15 Bostar. On rebondit avec votre favori numéro 5, Rock the Race, avec l'accent. Il affiche 100% de réussite dans cette catégorie, 3 accessites. Il se plaît sur le parcours, comme l'atteste. C'est notre course référence. Une deuxième place acquise dans le prix Alain et Gilles de Goulen le 10 septembre dernier. On va le voir, il est fléché. On va voir également Jazz Poem fléché. Ils vont se classer respectivement 2e et 3e. Sur cette performance-là, on ne peut pas les écarter, et notamment celui-là. Pour moi, c'est vraiment les deux bases de la course. Je pense qu'il devrait répéter sur cette course qui est la course référence. Voilà, pour moi, ça va être les deux favoris de cette épreuve. Justement, des bases solides. On va redire un petit mot sur le 2 Jazz Poem, qui a déjà scoré dans cette catégorie. Il apprécie Auteuil, on vient de le voir, c'était pour sa rentrée. Le cheval a dû monter en progression sur cette sortie, donc là aussi on s'en méfie malgré le poids. Oui, je m'en méfie, d'autant que Patricia Butel va lui remettre les œillères australiennes. Il court très bien sans, mais on peut dire que cet artifice va l'aider un petit peu plus pour être peut-être un peu plus à son travail. Voilà, donc ça c'est que du positif pour ce cheval bien sympathique sur les obstacles. Justement, Patricia Butel, on va la retrouver puisque Gilles Pommade la joint au téléphone, elle va notamment nous parler des œillères, on l'écoute. La dernière fois, c'était une rentrée, comme je vous ai expliqué, il n'était pas à 100%. Je voulais prendre un petit peu la température, donc je ne l'ai pas muni d'œillères australiennes. Là, cette fois-ci, on lui remet. Le cheval est vraiment en bel état, il a bien travaillé. Voilà, maintenant, il faut que tout se passe bien, qu'il ait un bon parcours et sa place devrait être à l'arrivée. Voilà, on va pas revenir dessus, mais il a sa place à l'arrivée, c'est clair. En troisième position, le numéro 9, une femelle, Théa, surtout connue en plat, mais qui n'a encore jamais déçu depuis ses premiers pas sur les obstacles. Ses limites sont inconnues. On va s'en méfier pour son premier grand handicap? Oui, on va s'en méfier. C'est vraiment une pouliche très intéressante sur les obstacles. Je pense qu'elle a été préparée pour se diriger sur les obstacles par la suite, même si elle a bien couru en plat. Elle est douée. Elle reste sur une très très belle tentative, elle a une belle marge de progression je pense et ça peut être une belle révélation dans cette catégorie. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Nicolas Bertrand de Balanda puisque Cédric Philippe a été à sa rencontre, on l'écoute. La jument est très bien, elle s'est bien gagnée pour sa rentrée, pas beaucoup mais elle n'était pas très avancée en condition donc j'étais quand même vraiment content de sa rentrée. Avec des chevaux quand même assez expérimentés, pardon. Voilà, la jument, elle est bien montée sur sa course, elle a vraiment plus de travail. Et voilà, elle a montré qu'elle faisait bien Auteuil. Maintenant, elle monte de catégorie, elle a quand même des chevaux confirmés à ce niveau. Donc on va voir, mais elle est très bien, elle est en pleine forme. Merci beaucoup. Voilà, elle monte de catégorie, mais c'est vrai qu'on sent un petit peu la confiance. Je pense qu'il doit l'estimer un tout petit peu quand même, ce numéro 9, Théa. On va passer au numéro 3, Bossa Nova, qui reste sur un succès pour sa rentrée, puis ensuite une deuxième place, toujours sur ce parcours, sur sa lancée. Là encore, on est obligé d'y croire. Oui, elle court un petit peu rapprochée, mais je pense que c'est pas gênant. Si son entraîneur la court à nouveau, c'est qu'elle est en forme. Elle a prouvé sa valeur à ce niveau, il n'y a pas de raison qu'elle ne confirme pas dans cette catégorie. Même le poids, ça ne vous inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas, parce que je mise sur son expérience et sur sa forme actuelle, et je pense qu'elle devrait faire fi du poids. Je ne la vois pas gagner, mais je la vois encore se placer. D'accord. En 5e position, une petite surprise. Le numéro 8, April Flower, qui vient de courir, certes, en gros progrès sur ce parcours. Moi, personnellement, il ne m'avait pas convaincu lors de ses premiers pas en obstacle, les dernières courses. Maintenant, c'est vrai que c'était beaucoup mieux la dernière fois. Voilà, moi, sa dernière sortie m'a vraiment plu. Je pense que dans ce lot-là, il est capable de prendre une place à l'arrivée, notamment la 5e place ou peut-être la 4e place, mais c'est un sujet qui est intéressant dans cette catégorie aussi. Il ne faut pas l'écarter trop vite. Non, non. De toute façon, on l'aura compris, dans cette course, on a 3 bases qui au papier semblent solides, le 5, le 2, on va mettre le 3, le 9 c'est une possible révélation, et derrière ça reste très très ouvert, donc il faut se couvrir. Hein. On va pas écarter ça les reste chevaux ouvert trop vite. avec des chevaux qui effectuent leur entrée, des chevaux prometteurs qui peuvent bien courir d'entrée de jeu.
comme le 4 El Mondo que j'ai mis un peu plus loin, mais dont je me méfie particulièrement. On va s'en méfier, Stéphanie. On va se quitter avec une petite pépite dans la 5e course, je crois. Voilà, le 505 Saint-Col, que j'ai toujours bien aimé. C'est un cheval qui a chuté malheureusement plusieurs fois sur le steeple. Il est désormais entraîné par Jean-Paul Gallorini depuis quelques mois. Avant, c'est François Nicole qui l'avait formé. C'est un sujet qui est magnifique, c'est un très très beau sauteur. Moi, sa dernière course m'a rassuré. Je pense qu'il est sur la montante, donc il faut le suivre de très près. Eh ben, on va vous faire confiance et on va même le jouer gagnant, on ne va pas hésiter. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. On va se quitter en vous rappelant que sur le site de Paris Turf, vous avez plein d'infos pour le week-end de l'Arc de Triomphe. N'hésitez pas, il faut y aller. Vous aurez des interviews, des rencontres, des commentaires, des courses références. N'hésitez pas et on vous prépare un super magazine pour le week-end de l'Arc. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bon jeu. Au revoir.